Bonjour, très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Mais on ne va pas parler d'agriculture, on va parler de pêche. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc Arnaud Manner. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes directeur de Normandie Fraîcheur Mer. C'est quoi Normandie Fraîcheur Mer ? Alors c'est une structure de promotion, valorisation des produits de la pêche qui a été initiée en 1998 par l'ensemble des organisations professionnelles normandes, avec pour objectif de promouvoir, valoriser les produits, la coquille Saint-Jacques en particulier. Et bien entendu, on aura l'occasion de détailler vos actions. Et puis Philippe Ronan, bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes directeur régional filière maritime Bretagne Nord, Normandie du Crédit Maritime. Et vous êtes une banque spécialiste du secteur agricole, comme le nom l'indique. Alors, agricole, mais aussi maritime, et bien sûr maritime, puisque nous, ça fait 120 ans qu'on accompagne les pêcheurs, et notamment aussi, bien sûr, les pêcheurs de Normandie. Et c'est pour ça que nous sommes proches aussi de tout ce qui est aussi l'amont, mais aussi l'aval. Bien entendu. Alors, on va parler d'une belle histoire, l'histoire de la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, ça a été une belle gestion de la ressource. Expliquez-moi. Alors, c'est une vraie success story, l'histoire de la gestion de la ressource de la coquille Saint-Jacques, puisque depuis quelques années, on peut s'enorgueillir d'avoir des stocks qui sont vraiment très importants. On a multiplié par 10 sur certaines zones de pêche les quantités exploitables de coquilles Saint-Jacques par rapport à il y a 20 ans. Chez nous, particulièrement en Normandie, on a un gisement qui s'appelle la baie de Seine. Cette année, il y avait 100 000 tonnes de stocks disponibles. C'est du jamais vu. C'est la première fois qu'on dépasse ce taux-là. Il y a 20 ans, dans le meilleur des cas, on avait 10 000 tonnes. C'est incroyable. D'habitude, on parle de ressources donc, qui diminuent, et vous avez une ressource qui augmente. Pourquoi ? Parce que les pêcheurs ont su adapter leurs pratiques, réduire leurs efforts de pêche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pêche beaucoup plus qu'auparavant, mais en pêchant beaucoup moins. En baie de Seine en particulier, on a des zones de jachère, on a des horaires de pêche. Et les bateaux pêchent finalement 3 jours par semaine, 4 heures par jour au maximum, c'est-à-dire 12 heures par semaine, 3 à 4 jours, d'entre 12 et 16 heures par semaine. Aujourd'hui, là où il y a 20 ans, ils pêchaient 24 heures sur 24 pour pêcher au maximum 10 000 tonnes, et aujourd'hui, ils en pêchent 40 000 parce qu'ils en laissent 60 000 tonnes sur le fond. Et ça génère la capacité de se reproduire pour la coquille Saint-Jacques pour l'année suivante. Et finalement, donc... un de nos enjeux, puisque c'est la thématique du jour, le premier enjeu, c'était d'assurer la pérennité de la ressource sur la coquille Saint-Jacques. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un enjeu gagné. Notre nouvel enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à commercialiser plus de coquilles Saint-Jacques parce qu'on a le potentiel à en vendre plus. Et en me tenant des cours quand même qui soient acceptables. C'est effectivement la complexité. Depuis 20 ans, on a réussi petit à petit à développer notre commercialisation sur le marché français en particulier, en lieu et place d'importations qu'on avait précédemment. Donc on a réduit de 50% l'importation de pectinité ou de pétoncle ou de Saint-Jacques d'une manière générale, en provenance des pays asiatiques notamment. On serait réapproprié notre marché petit à petit, au fur et à mesure du développement de notre ressource. Mais là, depuis 3 ans, la ressource, je ne dis pas qu'elle explose, mais presque, et on est une situation où le marché il est plus aussi réactif, et on est obligé de contingenter, d'empêcher les bateaux, d'une certaine manière, de pêcher plus, parce qu'il faut gérer le marché. D'empêcher les pêcheurs de pêcher. On empêche les pêcheurs de pêcher. C'est incroyable. Comment vous percevez ça ? Comme une réussite ? Alors nous, le lien, il est très simple. C'est que nos clients, comme le dit très bien Arnaud, la première espèce pêchée en Normandie en valeur et en tonnage, c'est la coquille Saint-Jacques. Donc pensez-vous bien que parmi nos clients, c'est l'essentiel quasiment, enfin une grande partie de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous les accompagnons. C'est un mode économique de fonctionnement qui est normand. Effectivement, moins de sorties, mais une forte dépendance quand même à la coquille Saint-Jacques. Alors aujourd'hui, nous, en tant que banquier, on est aussi forcément partenaire de la valorisation des produits de la mer, et notamment auprès de Normandie Fraîcheur Mer.
Parce qu'il y a des enjeux en matière de communication, parce que vous n'êtes pas les seuls, on l'a dit, il y a des concurrents quand même Oui. qui sont présents. Et ce qu'il faut, c'est qu'on mange de la coquille Saint-Jacques faut de savoir- Normandie et pas d'ailleurs. Je vous ai dit qu'on avait divisé par 2 l'importation, mais aujourd'hui, en consommation française, on est autour de 100 000 tonnes de consommation française, alors qu'on empêche 50 à 60 000 tonnes à l'échelle française, les 3/4 provenant de Normandie. Ça veut dire quand même que quasiment la moitié de ce que consomment les Français, ça reste des produits importés. Et c'est la même coquille Saint-Jacques, c'est celle qui vient du Royaume-Uni, pêchée par les Anglo-Saxons, parfois même dans nos eaux de pêche, puisqu'ils viennent jusque chez nous pêcher la coquille Saint-Jacques, puisqu'on a une meilleure gestion de la ressource qu'eux. Oui, c'est pour ça qu'il y a des tensions, c'est-à-dire qu'ils C'est viennent... pour ça qu'il y a des tensions, effectivement, ils viennent sur nos zones de pêche, sur les zones qu'on exploite, sur les zones où on a des règles plus fortes que ce qu'eux ont, et ils peuvent venir pêcher avec des quotas de pêche plus importants que nos propres bateaux, pour apporter des coquilles Saint-Jacques chez eux, les décortiquer chez eux, puis les renvoyer sur le marché français, ce qui est complètement, d'un point de vue écologique, complètement une hérésie, on marche un peu sur la tête. Et à côté de ça, s'ils y arrivent, c'est parce qu'ils arrivent à avoir... C'est parce qu'ils ont des modèles sociaux différents, avec à bord de leurs navires des personnels étrangers, avec des gros navires, beaucoup plus, des grosses unités. Nous, on a des bateaux de moins de 16 mètres, généralement, la coquille Saint-Jacques. Eux peuvent venir dans nos eaux avec des bateaux de 40 mètres. Ils peuvent rester 24 heures sur 24 et retourner en Angleterre avec de la coquille conservée dans la glace, morte. Nous, on a une obligation de débarquer quotidiennement la coquille Saint-Jacques vivante. Et donc, on n'est pas dans le même mode de fonctionnement économique, et donc ils sont concurrents sur notre marché français. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on a un double enjeu, réussir à développer la commercialisation de la coquille Saint-Jacques, mais réussir à prendre place, continuer de prendre la place de ces flottilles étrangères qui commercialisent nos propres produits parfois. Alors aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que pour être dans le milieu depuis longtemps, on peut parler du métier de la pêche de façon positive. Et je trouve ça assez extraordinaire, mais il faut le dire, c'est un ascenseur social aussi pour certains marins. Et nous accompagnons aussi dans la communication Normandie Fraîcheur Mer aussi pour des valorisations des métiers, puisque une des problématiques qu'on pourrait rencontrer, c'est l'attractivité des métiers et le besoin de renouveler la population des jeunes sur l'installation, par exemple, ou la modernisation des navires. C'est vrai que le rôle de Normandie Fraîcheur Mer est très important pour valoriser. On passe de 10 000 à 40 000 tonnes, mais aussi promouvoir les métiers de la mer. Et j'ai vu d'ailleurs des publicités, trouve ton flot, je crois. Oui, alors, on a plein d'actions de communication différentes parce que notre structure professionnelle n'est pas impartie que sur la coquille Saint-Jacques. Et on a une 50aine d'espèces différentes. La deuxième espèce en valeur, notamment, c'est le bulot en Normandie, donc c'est une espèce aussi importante. Pour ce qui est de la coquille Saint-Jacques, c'est la première espèce, c'est quasiment 40% de la pêche normande, donc c'est vraiment important. Et donc on a une action de communication forte, notamment pour les fêtes de fin d'année, une opération qui s'appelle la Grande Débarque, avec des animations en magasin, des animations dans des grandes villes, des dégustations, des jeux concours et ainsi de suite, des jeux sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pour mettre en avant les produits, mais c'est vrai que notre rôle, c'est aussi devenu, en partie, avec le comité régional des pêches, avec l'appui du Crédit Maritime, d'aider aussi au renouvellement des nouvelles générations de pêcheurs. Le fait d'avoir un produit emblématique à commercialiser, c'est important, parce que les pêcheurs, ils sont fiers de leurs résultats. Ils sont fiers de la qualité de leurs produits, de la qualité de leur gestion, et puis de la capacité à montrer qu'ils ont fait des efforts et qu'il y a des résultats par derrière. Et ça, c'est bien pour attirer les jeunes générations. Et donc, c'est dans la continuité de pouvoir mettre en avant aussi les métiers de la pêche auprès des jeunes. Mais allez-y, monsieur. La structure professionnelle Normandie Fraîcheur Mer permet de capter des fonds européens aussi. C'est aussi, et fonds régionaux, qui sont utilisés de façon intelligente pour justement promouvoir les métiers de la mer et les produits de la mer. Donc effectivement, nous sommes partenaires, mais aussi banquiers et aussi accompagnateurs de cette structure qui a besoin aussi de relais de trésorerie pour monter ses actions. Les fonds européens, c'est bien, mais ça ne vient pas toujours à l'heure. Non. Ça vient des fois après la bataille, entre guillemets.
Arnaud en parle mieux que moi. Le rôle du Crédit Maritime est important pour nous, effectivement, parce qu'on est une structure associative. On fonctionne avec des financements de la part de nos organismes professionnels, mais ce genre d'action de communication peut bénéficier, et heureusement, ça fait partie des dispositifs d'aide européens ou même et nationaux et régionaux. Donc on bénéficie d'appuis financiers pour organiser des opérations de communication, de promotion ou des actions sur les métiers. Mais pour le coup, effectivement, il faut avancer l'argent, il faut faire les actions, il faut dépenser, et pour ensuite justifier de la réalisation. Et on a besoin d'un support financier qui est notre banque pour nous appuyer sur ces passes où on a des engagements qui peuvent être assez importants. Et je vais vous poser une question peut-être toute simple, mais une coquille Saint-Jacques de Normandie par rapport à une autre coquille Saint-Jacques, c'est la même. Vous n'avez pas déposé une IGP de façon à être sûr de pouvoir revendiquer une origine? C'est pas la même. C'est pas la même. Non, mais il faut que ce soit marqué. Il y a coquille Saint-Jacques et coquille Saint-Jacques. Qu'elles soient normandes ou même en Normandie, on a 2 gisements différents entre la baie de Granville, la Mancheste et la baie de Seine en particulier. Et puis en Bretagne, on a aussi des gisements de coquille Saint-Jacques. Il y a des différenciations dans la taille notamment de la coquille Saint-Jacques. Là, vous voyez, on a des très grosses coquilles Saint-Jacques. C'est plutôt des coquilles Saint-Jacques de baie de Seine. Ce sont des coquilles qui sont majoritairement coraillées, donc qui disposent d'un corail. C'est finalement le canon de la beauté de la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques coraillée et grosse, charnue. C'est vrai que les Anglais, quand ils vont pêcher dans les mêmes zones que nous, ils débarquent la même. Oui, et que notre ambition et notre enjeu, un de nos enjeux actuels, au-delà de développer les marchés, c'est de mieux permettre d'identifier notre coquille Saint-Jacques sur ces marchés. Parce que si c'est pour aider les Anglais à commercialiser la leur, il vaut mieux identifier. Donc, nos actions de communication portent sur la coquille Saint-Jacques de Normandie depuis quelques années. Et d'ici quelques mois, nous allons déposer un dossier d'enregistrement en indication géographique protégée. Donc ça, oui, si vous voulez. Aujourd'hui, ce qui partait d'une idée dans les années 90 d'avoir une structure de valorisation des produits de la mer, eh bien, en conclusion, elle a gagné en fait son pari et elle est arrivée au bon moment puisque aujourd'hui, elle est obligée, de par cette production qui nous arrive et qui est vraiment exponentielle, de vraiment, on est vraiment dans un rôle essentiel aujourd'hui pour valoriser le produit. On passe pas de 10 000 à 40 000 tonnes comme ça du jour au lendemain. J'ai 2 questions pour finir l'émission parce qu'on arrive presque à la fin. Le fait que vous ayez des ressources, et bravo que vous ayez suggéré qu'aujourd'hui on a une pêche qui est importante, est-ce que le prix de la coquille Saint-Jacques devient abordable? Alors, il faut savoir que depuis 20 ans, la coquille Saint-Jacques n'a pas progressé en prix. Ça veut dire que c'est le même prix qu'il y a 20 ans? On a vendu de la coquille Saint-Jacques pêcheur en criée à 17 francs. En ce moment, on est à un peu plus de 2 euros. C'est à peu près pareil. Hein. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un produit qui a une image très forte, produit de luxe presque, mais qui s'est démocratisé parce qu'au fur et à mesure du temps, à franc constant, la coquille Saint-Jacques a gardé le même prix. Pour les bateaux, les chiffres d'affaires ont quand même progressé puisqu'ils ont augmenté en termes de volumétrie de capture. Donc les bateaux s'en sortent malgré tout. Et puis parce qu'en plus, là où ils faisaient 24 heures de pêche sur 24 auparavant, ils en font plus que 4 par jour. Ils utilisent moins de carburant, ils usent moins leur matériel. Donc en fait, ils font des économies d'un côté, du chiffre d'affaires supplémentaire de l'autre, avec le volume, mais effectivement pas le prix. Notre souci actuellement, c'est qu'effectivement, on arrive à une situation où on a beaucoup de coquilles Saint-Jacques à pêcher, et on est obligé d'empêcher les bateaux d'en pêcher plus pour éviter la chute des cours. Et notre ambition, c'est de trouver les ressorts pour doper la consommation encore sur la coquille Saint-Jacques, comme on a réussi à le faire petit à petit depuis 20 ans. Donc il faut manger de la coquille Saint-Jacques matin, midi et soir. Vous inquiétez pas, on va en manger. Et donc il faut arriver à un prix qui soit un prix équitable, c'est un peu comme en agriculture, qui permet aux pêcheurs donc, de pouvoir en vivre et qui permet aussi de pouvoir aux consommateurs d'y accéder. Toute dernière question, ce que vous avez fait avec la coquille Saint-Jacques, est-ce que c'est reproductible pour d'autres espèces ?
Alors, il faut savoir qu'en Normandie, il y a plein d'espèces qui sont gérées de la même façon que la coquille Saint-Jacques ou de façon similaire. Le bulot en particulier, avec des succès qui ne sont pas forcément du même ordre. On a d'autres éléments qui rentrent en considération. Sur le bulot, qui est la deuxième espèce de la pêche normande, on a le même dispositif de gestion, des fermetures à certaines périodes, des quotas et ainsi de suite. Sauf que le bulot, il est en train de souffrir du climat. Et qu'on est en train de perdre les capacités de pêche, pas parce qu'il y a trop de pêcheurs et qu'on a surpêché, mais parce que le bulot, il est en train de disparaître petit à petit de nos zones de pêche à cause de la température. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui paramètrent. C'est vrai que sur la coquille Saint-Jacques, on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir un préférendum thermique qui est plutôt satisfaisant, elle se développe bien, on a une bonne gestion et que tout se combine parfaitement. Bon, en tout cas, Arnaud Manner, félicitations. Et puis félicitations aussi Merci. à vous, Philippe Renan, pour cette belle histoire. C'est assez rare quand même d'avoir des ressources de ce type. Hein. Merci beaucoup et surtout, merci à vous.